Je m'appelle Héberlin Thierry, je suis au conseil syndical du 129 rue de Dieu, où l'Assemblée générale a voté le mois dernier la rénovation de l'immeuble. Cette rénovation débutera en septembre 2020. Alors, ce projet nous a pris 2 ans. Nous avons démarré par un audit qui nous a convaincus de non seulement refaire une rénovation esthétique de l'immeuble, mais également une rénovation énergétique. Et on s'est d'ailleurs rendu compte rapidement que l'un ne pouvait pas aller sans l'autre. Voilà. Alors le problème dont nous nous sommes rapidement rendus compte, c'est le problème de la compétence. Et il était indispensable pour nous d'avoir des professionnels pour nous aider. Et c'est pour ça que nous avons fait appel à la société Cénova. Très rapidement, la base, ça a été la rénovation énergétique. Donc la rénovation énergétique, suite à l'audit, il a été décidé de rénover la façade et ainsi que le toit. Mais, alors ce que nous, d'ailleurs, on n'aurait jamais pensé à ça, il faut être honnête, c'était notamment la VMC. Il s'est avéré que la VMC consommait au moins 20% de l'aspect énergétique, et donc il s'est avéré indispensable de rénover la VMC. Et là, il faut être honnête que sans Cénova, on n'y aurait jamais pensé. Voilà. Suite à tout ça, on s'est également rendu compte, et c'est en partie grâce à Cénova aussi, qu'il y avait toute une partie de l'immeuble qui était quand même dégradée, puisqu'il avait une trentaine d'années. Et du coup, on est passé également à une rénovation, je dirais, esthétique, mais pas qu'esthétique, également du fait de dégradation. Et là, les discussions ont été très nombreuses avec les copropriétaires et on a pu à ce moment-là se mettre d'accord, notamment rénover l'entrée et rénover tous les balcons. Et ça s'est avéré indispensable et c'était une bonne surprise finalement pour les copropriétaires. Parce qu'on n'aurait pas, tout le monde n'y avait pas pensé et quand on en a discuté, il n'y a eu aucun souci, il y a eu un accord unanime. Alors pour nous, il y avait 3 aspects importants. Donc la compétence, ce qui paraît évident évidemment. Ensuite, la convivialité. Et ensuite, la confiance. Donc la compétence, rapidement, nous nous sommes rendus compte que c'était le cas. Donc il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. La confiance est rapidement mise en place entre nous. C'est totalement indispensable puisque il faut obligatoirement, dans la mesure où les compétences sont du côté professionnel et que la décision est du côté du conseil syndical, s'il n'y a pas de confiance entre les deux, ce n'est pas possible de travailler. Mais pour que la confiance s'installe, il est indispensable qu'il y ait une certaine convivialité qui s'instaure, parce que les réunions sont quand même très nombreuses, on se voit quand même très souvent, et il faut qu'il y ait quand même déjà une certaine franchise de part et d'autre. Il ne faut pas qu'il y ait de non-dits, etc. Il faut que chaque fois qu'un problème apparaisse, on puisse en discuter. Et cet aspect nous a paru essentiel, notamment quand nous avons renouvelé le contrat avec Cénova. Ce qui fait peur dans ce type de projet, c'est évidemment la somme engagée. Donc ça, c'est une évidence. Alors rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même plusieurs avantages à effectuer cette rénovation. Alors évidemment, le gain énergétique, ça paraît une évidence, hein, c'est le gain énergétique. La VMC, on s'est rendu compte également que finalement, au bout de 30 ans, c'était quand même bien de la changer, en dehors du gain énergétique, ne serait-ce que par exemple au niveau du bruit. Et puis ensuite, ce qui est apparu aussi, c'est la revalorisation des appartements, hein, qui va jusqu'à 5%, donc c'est quand même pas négligeable sur des appartements de ce type. Et ça a été d'ailleurs un argument important. Ensuite, l'autre argument, c'est qu'on pouvait emprunter sur 10 ans et que donc finalement les sommes engagées sur un emprunt de 10 ans, ça reste quand même jouable. Voilà. Et alors, dernier argument, évidemment, c'est les subventions auxquelles on a droit. Et là, évidemment, Cénova, c'est eux qui nous ont
qui nous ont indiqué les subventions auxquelles on avait droit, et qui diminuent quand même de façon importante la somme. Dans notre vécu, au jour le jour, je pourrais dire, ce qui a été surtout important, c'est la disponibilité. Parce que finalement, entre guillemets, on a l'impression parfois qu'on pose des questions idiotes. Et donc, on pourrait être mal à l'aise par rapport à un professionnel. Et justement, ça, c'était un point important, c'est que n'importe quelle question posée par n'importe quel propriétaire, on a toujours une réponse. Et ça, vraiment, on a pu aborder tous les problèmes grâce à la disponibilité de Cénova. Si je caricaturais, je disais ils n'avaient pas peur de perdre le temps avec nous. Et ça, c'est quand même important. Voilà. Après aussi, comme je l'ai dit précédemment, il y a des problèmes que nous, on n'aurait jamais vus et que Cénova nous a mis en avant, alors que nous, on n'y aurait pas pensé, très honnêtement. Et même, il y a des choses qu'on pensait faire et qu'eux nous ont dit c'est pas la peine de le faire. Par exemple, isoler les sous-sols. Nous, on était tous persuadés à la base qu'il faudrait isoler les sous-sols parce qu'on s'est dit si on isole mieux les sous-sols, on dépensera moins. Et en fait, non, les sous-sols étaient tout à fait corrects et du coup, c'est une partie qu'on n'a pas fait. Voilà. Alors que vous voyez, on n'était pas parti sur cette idée-là. Donc là aussi, c'est un peu l'état d'esprit. On n'a pas eu l'impression que la société Cénova nous imposait de tout faire. Vous voyez, il y a des choses, plusieurs fois, ils nous ont dit non, ça, c'est pas la peine. Voilà. Oui. Après, on a eu des problèmes, des choses très concrètes, par exemple sur des balcons qui sont très étroits, où là, nous, c'est pareil, tous ceux qui avaient les balcons avaient cette problématique de savoir est-ce qu'on pourra encore passer dans les balcons quand on aura rajouté 15 ou 20 cm d'isolant. Et on a trouvé une solution. Donc du coup, nos balcons, on pourra continuer à les utiliser. Oui. Donc tout ça, c'est des petits problèmes au jour le jour. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Voilà. Voilà. Après, l'aspect aussi qui a été important, c'est qu'il faut que les copropriétaires également fassent confiance à leur conseil syndical. Parce qu'il est évident que quand vous faites des réunions régulièrement, vous ne les faites pas à 17. Il faut les faire il faut que le conseil syndical s'implique et il faut que les copropriétaires aient eux-mêmes confiance dans le conseil syndical. Ce qui a été le cas. À la base, la rénovation est partie de la mairie de Villeurbanne qui impose à la rue de Dieu de refaire les façades. Il est évident que quand vous apprenez une nouvelle pareille, la majorité des copropriétaires, qu'est-ce qu'ils disent en premier? Combien ça va nous coûter? Et quand on évalue très globalement les sommes, on se rend bien compte que les sommes sont importantes. Voilà. Donc, et ça, ce souci, il a toujours été permanent, d'expliquer les sommes sont importantes, mais on va trouver des solutions. Donc, chacun a expliqué son appartement. Oui, solutions individuelles, pas seulement, on n'était pas dans le, on n'était pas dans le collectif, on était dans le concret individuellement. C'est-à-dire que très rapidement, dès le premier audit, les gens savaient combien ça allait leur coûter, combien ça allait leur coûter également suite au prêt sur 10 ans, combien d'un autre côté, sur le plan énergétique, ils allaient gagner, quelles étaient les subventions par rapport à tout ça, et que les subventions notamment étaient liées aux gains énergétiques, et que donc il y avait un palier à faire, et donc ça, c'est Cénova qui l'a expliqué, que notamment on passait d'un niveau C à un niveau B, et que c'est le fait de passer d'un niveau C à un niveau B qui permettait d'avoir les subventions. Et ça a été quand même essentiel dans la décision pour les personnes. Voilà. Après, aussi expliquer qu'à un moment donné, l'immeuble il avait 30 ans, et qu'il y avait, comme je l'ai expliqué précédemment, il y avait pas des malfaçons, mais il y avait des dégradations qu'il fallait traiter. De toute façon, il fallait les traiter. Si on ne le faisait pas là, on l'aurait fait dans 10 ans, et autant, comme on dit, on disait, si on met les échafaudages, autant les utiliser, le maximum. On ne va pas remettre des échafaudages dans 10 ans. Et ça, c'est quand même Cénova qui est là pour l'expliquer aux copropriétaires. C'est pas moi qui vais l'expliquer. Il faut un professionnel pour ça. Voilà. Et c'est pareil, moi, je veux dire, on a fait des réunions. Cénova est passé dans les appartements. Et donc, il y a vraiment eu un contact avec les gens qui s'est bien passé et qui a fait que finalement, le projet a été voté à l'unanimité quand même.
des points importants, ça avait été que Ceneova nous apparaissait comme une entreprise à taille humaine. Donc la taille de l'entreprise avait été un argument très important. L'audit s'est très très bien passé et donc il y a eu un accord au niveau des copropriétaires de même pas faire d'appel d'offres. C'est-à-dire, pour nous, c'était évident que nous continuions à travailler avec Ceneova. Ensuite, pour le travail suivant, qui donc, je dirais, s'est forcément bien passé puisque le vote a été à l'unanimité. C'est donc quand même que les copropriétaires ont été satisfaits du travail de Ceneova. Et là, c'est pareil, il faut être honnête, on ne s'est pas posé de questions. Pour nous, c'était, ça apparaissait d'une part comme une sécurité, ce qui est un point important. Et comme j'ai redit avant, dans la mesure où vous avez confiance avec quelqu'un, vous le gardez. Enfin, moi, ça me paraît... d'autant que moi, le syndic était très content également. Je veux dire, oui, parce qu'on peut dire... non, c'est vraiment l'ensemble des personnes qui en a été content. Donc, pourquoi changer? Ce qui a été essentiel dans l'étude du projet, c'est d'avoir une seule personne en face de nous. Parce que, je reviens avant, si vous voulez avoir confiance, si vous avez un peu de convivialité, vous ne l'aurez que si vous avez une seule personne en face. Si vous avez 2, 3, 4 personnes en face, ça va être plus délicat. Et puis au moins, vous savez qui appeler. Voilà. Et ça, moi, je pense qu'en effet, le fait d'avoir une seule personne en face de vous, c'est essentiel pour la qualité du projet. Alors là, je n'ai pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Si vous voulez, c'est pareil, quand vous êtes sur une copropriété avec votre syndic, il faut que ce soit une personne qui s'occupe de votre immeuble. Si vous appelez et que, ah ben non, telle personne, je vais vous en passer une autre, vous n'en sortez pas. Et d'ailleurs, c'est le bordel. Voilà. Il faut avoir un interlocuteur. C'est trop compliqué autrement et ça pose trop de problèmes. Alors là, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Je pense que ce que je conseillerais à une copropriété, nous c'est ce qu'on a fait et c'est vraiment le point de départ, c'est de faire un audit. Il faut faire un audit à la base. Moi je vois en plus l'audit nous a été remboursé à 60% par la ville de Villeurbanne, donc 2 ans après, mais bon, tout est bon à prendre. Et donc on ne peut pas dire que l'audit coûte cher. Et avec un audit, vous avez quand même une bonne idée de ce que vous allez pouvoir faire sur votre copropriété. Donc ça me paraît indispensable, quoi. Et là, vous aurez vraiment une idée, vraiment claire de ce que vous allez faire. Et à ce moment-là, vous vous lancez ou vous ne vous lancez pas. Parce que le but, c'est pas forcément de se lancer. Mais par contre, c'est d'être convaincu que ça vaut la peine de se lancer. Voilà. Et vous aurez toujours, il faut bien se dire une chose, c'est que quand vous allez lancer un projet, c'est comme partout ailleurs, vous aurez toujours des gens qui seront contre. Donc à vous de les convaincre. Voilà. Vous ne ferez jamais l'unanimité au début. Mais si je prends notre exemple, on était loin d'avoir l'unanimité au début, on était loin, et finalement, on a eu un vote à l'unanimité à la fin. Donc c'est bien la preuve que, il fallait le faire. Voilà.